Bienvenue sur Eurosport où la Coupe du Monde du CI de VTT de descente s'est achevée en novembre dernier à Mont-Sainte-Anne. Pour ceux qui ont manqué cette saison, voici l'occasion de revoir les meilleurs moments jusqu'à présent. Les champions en titre ont-ils réussi à conserver leur couronne? La saison dernière a été folle, tout était nouveau pour moi, nouvelle équipe, nouveau vélo, nouvelle personne avec qui voyager. Ça a été un changement assez important après une saison très réussie l'année dernière. Donc j'étais assez nerveux et je me demandais si c'était la bonne décision. Oui, l'année dernière, c'est plutôt bien passé pour être honnête. Je n'avais jamais aussi bien commencé une saison. Le moment fort a sans aucun doute été les Haugang. Les courses à domicile sont tellement plus intenses. On attend beaucoup plus de soi. On a terminé le classement général à Doudanvielle. C'était étrange parce qu'au final, je suis parti au Canada, je voulais bien faire, je me suis donné à fond, mais j'avais pas la même motivation. Je dirais que toute la saison s'est plutôt bien passée. La saison de descente 2025 fera étape dans 8 pays en dimanche. La Coupe du Monde accueille de nouveaux sites, la Tuile, Vallée d'Aoste en Italie et la région olympique de Lake Placid pour l'avant-dernière manche. Mais avant ça, direction la Pologne. Le coup d'envoi de la saison, c'est ici. La Coupe du Monde de descente se déroule à Bielsko-Biała en Pologne. Ça s'annonce spectaculaire. De retour pour la saison 2025, Bielsko-Biała met au défi les coureurs avec des pistes techniques, des conditions difficiles. Newick a eu du mal à performer dans de telles conditions. Mais son rêve de remporter une deuxième victoire en Coupe du Monde prend fin lorsque Tahnée Seagrave entre en scène. La Britannique est plus rapide au premier point intermédiaire. Elle termine avec 1 seconde 7 d'avance sur l'américaine. Belle joie pour l'américaine à l'arrivée qui s'assure une place sur le podium avec ce temps. Dominante la saison passée, Valentina Hall veut montrer qu'elle est prête à nouveau à se battre. L'Autrichienne se retrouve avec près de 3 secondes de retard après le premier intermédiaire. La championne du monde ne trouve pas de solution et termine 5e à 7 secondes de la Britannique de 29 ans. Tahnée Seagrave a frappé fort, mais il s'agit que de la première manche. Seules 6 autres coureuses ont terminé à moins de 10 secondes de Seagraves. Anna Newkirk et Nina Hoffmann complètent le podium. Chez les hommes, Amaury Pierron est le premier à réaliser un temps très sérieux. Beaucoup ont pris un meilleur départ que Pierron, mais aucun n'a réussi à boucler le parcours dans son intégralité. Le Français est finalement détrôné par O'Callaghan, réalisant une course parfaite. Après un départ fulgurant, il occupe la première place des différents points intermédiaires. Et le temps de Pierron de 0,6 secondes. On va célébrer après le passage de la ligne. Le champion en titre, Loïc Bruni, est le dernier à s'élancer sur la rampe de départ. Tout de suite, il assume son statut, allumant du verre. Dans la 3e section, Bruni gagne jusqu'à 1 seconde sur O'Callaghan. De quoi filer vers la victoire. Il lui reste 3 secondes. Est-ce que ça va suffire pour battre O'Callaghan? Oui! La victoire de Loïc Bruni. Une très courte avance. De quoi prendre la revanche après avoir perdu l'année dernière ici avec un écart encore plus serré face à l'Irlandais Ronan O'Doone.
Bienvenue à Carson, une course pour la deuxième manche. Un parcours épique ici dans les Pyrénées. Les conditions ne pourraient être meilleures. Benoît Coulange est présent, vainqueur en 2024. Quelques changements ont été apportés au parcours cette année. On va voir ça tout de suite. Dès le départ, la vitesse augmente. Il faut être intense dès le début. Premier changement majeur sur la piste, nous arrivons ici. Avant, il y avait une grosse bosse, puis un autre virage. Maintenant, c'est complètement plat. Alors que nous nous engageons dans la transition entre nos secteurs à grande vitesse et les pentes raides. C'est l'une des premières sections que nous rencontrons. Il fait sombre. Il s'agit d'un dénivelé d'environ 7,5 mètres. Il faut bien le négocier. À partir de là, la pente ne fait que s'accentuer. Il faut s'engager davantage, s'adapter à la lumière, à l'impact. Dans les virages, freiner, accélérer. Quel circuit! Les vitesses vont être plus élevées que jamais ici à Loudanvielle. La championne du monde de descente, Valentina Hall, a fait preuve d'une forme exceptionnelle en maîtrisant les pentes, devançant ses rivales de 1,8 secondes dans le premier secteur. L'avance a augmenté après chaque secteur. Hall atteint le bas de la piste en un temps record. 3 minutes 42,03, soit plus de 6 secondes d'avance sur sa rivale la plus proche. Mais c'est Gracie Hemstreet qui a réalisé la performance du jour à Loudanvielle. Malgré un retard de 3 secondes sur Hall dans la première partie, la Canadienne est revenue en force dans la section technique, prenant une avance d'1 seconde après la troisième section et terminant en 3 minutes 39 secondes et 0,1 centième. Je ne sais vraiment pas à quoi dire, je tremble, j'arrive pas à y croire. C'est un rêve qui se réalise enfin. Oui, enfin j'y arrive. Hemstreet remporte sa première victoire en Coupe du Monde de descente UCI devant Valentina Hall, Teni Seagraves. Le top 5 est complété par Balanche et Newkirk. L'ancien vainqueur de la Coupe du Monde de descente, Jordan Williams, a réalisé le meilleur temps du week-end avec 3 minutes 16 secondes, mettant ainsi la pression sur ceux qui avaient de l'ambition. Après avoir manqué la saison dernière en raison d'une blessure, Jackson Colson a survécu à la partie supérieure venteuse, puis a trouvé de nouvelles trajectoires pour réaliser le meilleur temps dans les 2 derniers secteurs. Il termine en 3 minutes 13 secondes, 0,1 centième, soit près de 3 secondes mieux que Williams. Dernier à prendre le départ. Après un parcours parfait lors des qualifications, Amaury Pierron a fait mieux que le meilleur temps, passant au vert lors des 3 premières sections. Mais le Français a commis quelques petites erreurs dans la partie inférieure, qui lui a valu de terminer à la seconde place. Williams est lui 3e. L'ancien champion du monde junior de descente, Jackson Colston, remporte sa première victoire en Coupe du Monde de descente depuis 2023. Jackson, c'est incroyable, racontez-nous. Ah mon Dieu, je ne sais vraiment pas par où commencer. Ça fait du bien d'être de retour. Je n'arrive pas à y croire, j'ai gagné. J'ai vraiment tout donné dans les 2 dernières séries et on a réussi. Je suis de retour. Le top 10 à Loudanvielle, hors du podium, mais avec d'excellents résultats. Nathan Ponviane,
Après 2 manches, Pierron prend la tête du classement général avec seulement 40 points d'avance sur son compatriote. Les épreuves de Coupe du Monde de descente s'enchaînent à un rythme effréné. Direction Leogang, dans les conditions parfaites. Gracie Hemstreet, vainqueur de la 2e manche, entame sa dernière descente. Elle perd quelques secondes au dernier temps intermédiaire. Elle a tout donné pour finalement s'imposer. Elle est la nouvelle leader du classement général de la Coupe du Monde. Après 2 manches, la Canadienne compte 15 points d'avance sur Seagreaves. La clan Stevens McNabb a réalisé une course fulgurante. Il l'avait promis en début de saison. Après son accident lors de la première manche en Pologne, rien n'a pu arrêter le Néo-Zélandais qui occupe la première place au moment où Loïc Bruni s'apprête à s'élancer. Magnifique descente du tricolore qui bouleverse ainsi le classement général et devant Steven McNabb de 1,4 secondes. L'avance de Bruni ne dure toutefois pas longtemps car Jackson Goldstone joue sur ses points forts. Il fait preuve d'engagement et ça porte ses fruits lorsqu'il franchit la ligne d'arrivée. 59 centièmes d'avance sur Bruni. Derrière Goldstone et Bruni, Henri Kieffer complète le trio, tandis que leader du classement général, Amaury Pierron ne termine qu'à la 18e place. Recul de Pierron, et donc c'est Loïc Bruni qui prend la tête du classement général. Gracie Hemstreet attacking that time of Valentina Hall now. She's 1 second faster than Hall currently. Gracie Hemstreet goes 3.1 seconds faster than Valentina Hall. I can't really believe it. Honnêtement, j'ai du mal à y croire. C'était mon objectif, mais c'est fou de voir que j'y suis enfin arrivé. Je n'ai pratiquement pas roulé pendant 6 mois. Revenir et remporter une victoire en Coupe du Monde, on ne peut pas faire mieux. Je savais que j'étais capable d'aller plus vite que lors de ma course de qualification, mais de là à prendre 6 secondes, je ne m'y attendais pas. Jackson Goldstone wins again. C'est énorme que Gracie ait également remporté la victoire. Nous avons grandi ensemble, j'ai beaucoup roulé avec elle dans le passé et c'est tellement cool de voir que les Canadiens cartonnent. Marine Kabirou n'a remporté aucune victoire en Coupe du Monde cette saison avant cette épreuve. Et après avoir remporté 2 courses en 2024, la Française pourrait bien changer la donne à Val di Sole. En retard au premier intermédiaire, elle trouve finalement son rythme. Elle termine avec 2 secondes d'avance sur le précédent meilleur temps. La championne du monde de descente, Valentina Hall, réalise une excellente première partie. Elle semble pouvoir égaler le temps de Kabirou. Les 2 coureurs sont au coude à coude, mais solide dans la dernière partie. Kabirou a fait la différence. On lui arrive avec à peine 1 seconde de retard. Ce qui signifie que Marine Kabirou remporte la 9e victoire de sa carrière en Coupe du Monde. Caribou, Hall, Rastnik sur le podium. La leader du classement général, Gracie Hemstreet, termine 4e. Une 2e place qui a donc suffi à Valentina Hall pour passer devant Hemstreet.
Le Black Snake continue de faire des victimes. Cette fois-ci, c'est le champion de France, Thibaut Despréla, qui en a fait les frais. L'avant-dernier à prendre le départ, Toy Brosnan. Et le deuxième plus rapide dans la partie supérieure. Conserve de la vitesse. Et se retrouve à 1 seconde derrière avant de tout donner dans les pentes inférieures. Dépassant Thibaut Despréla avec un temps de 3:41,28. C'est alors que Jackson Goldstone s'élance sur les pistes. Il maintient de la vitesse dans la partie supérieure pour rester dans la course. Le Canadien en pleine confiance après 2 victoires consécutives à Luc Dambiel et Léo Gang. Il franchit le 3e intermédiaire avec 1 seconde 3 d'avance sur Brosnan et ne montre aucun signe de fatigue. Il remporte sa 3e victoire, 2,42 secondes d'avance sur Brosnan. Boston est le premier à remporter 3 manches consécutives de la Coupe du Monde de descente masculine depuis Danny Hart en 2016. Une nouvelle victoire pour Goldstone, Brosnan 2e. Despréla décroche une impressionnante 3e place. De la Coupe du Monde de descente vont pouvoir profiter d'une toute nouvelle piste à La Tuile, qui sera la dernière manche de la première partie de saison. Toujours en convalescence après les blessures subies lors d'une chute à Léo Gang. Nina Hoffman prend un départ rapide. L'Allemande montre sa puissance, conserve de la vitesse. Elle devance Phoebe Gale de près de 5 secondes. Elle établit un temps quasiment imbattable. La série noire de la tenante du titre du classement général et championne du monde se poursuit, mais avec une régularité impressionnante tout de même. Autrichienne a perdu du temps dans la dernière section et a finalement dû se contenter de la 2e place à près de 3 secondes de la vainqueur du jour. Toujours pas de victoire en Coupe du Monde cette saison. Hoffman remporte cette descente, seule femme à avoir franchi la barre des 4 minutes ce week-end. Je suis quelqu'un de très émotif, je n'arrive pas à y croire. Je suis arrivé à la ligne, je me suis retourné, j'ai vu que le temps était inférieur à 4 minutes. Dans ma tête, je savais que le temps gagnant serait inférieur à ces 4 minutes, alors je me suis dit que j'étais plutôt bien parti. Nina Hoffman remporte la 4e manche de la Coupe du Monde, la 4e manche de Coupe du Monde de sa carrière. Le champion du monde de descente, Loris Vergier, est toujours à la recherche d'une victoire en Coupe du Monde. Il établit le meilleur temps, mais est-ce que ça suffira? Loïc Bruni réalise un très bon temps pour être proche de lui dans les sections supérieures. Malgré un faux pas en début de course et un retard dans le premier secteur, le Français fait preuve de vitesse et de sang-froid dans le 2e secteur. Cependant, Bruni commet quelques erreurs dans la dernière partie, ce qui lui coûte la victoire pour quasiment rien. Jackson Goldstone, le plus rapide des qualifications, reste dans la course dans la première section et n'accuse qu'un très faible retard. Le Canadien repousse ses limites et allume du vert lorsqu'il franchit l'ultime section. Devance Darien Vergier à seulement 21 ans.
Goldstone égale le record de 4 victoires consécutives établi par Aaron Gwin. Je suis sur une bonne lancée. C'est tellement fou de pouvoir en faire 4 d'affilée, j'arrive pas à y croire. Les coéquipiers de Jackson Goldstone et Nina Hoffman ont complété une journée parfaite pour la Santa Cruz Syndicate. Wow, look at where regardez où nous sommes, les Pyrénées en Andorre. C'est l'un des endroits les plus épiques pour commencer une descente. Ce sera un parcours spectaculaire, autant que cette vue. Vous entendez parler de bosses de freinage et de détérioration dans les virages. Lorsque les coureurs descendent de grandes bosses comme celle-ci, ils poussent de la terre vers le bas de la piste, ce qui crée des bosses. À l'approche du dernier virage, regardez comme c'est étroit. Il ne doit pas y avoir plus d'1 mètre de large entre ces arbres. Il y a des coussins partout. Ça sert évidemment à protéger nos sportifs s'ils tombent ou perdent le contrôle. C'est un peu plus court que d'habitude, mais les vitesses seront très élevées bien sûr. On se jouera sur des détails à quelques centimètres du début à la fin, j'ai hâte d'y être. Comme nous l'avons vu avec Carlson, eh bien, la piste de descente est très rapide et intense. La championne du monde de descente Hall a déjà remporté 2 victoires à Palarinsal en Andorre. Elle prend un départ fulgurant et compte 3 dixièmes d'avance dans le premier secteur. Elle devient finalement la première à passer sous la barre des 3 minutes. En victoire depuis la première manche à Bielsko-Biala. Tennessee Graves cherche à rebondir. La Britannique est plus rapide dans les 2 premières sections et devance même Hall de 2,3 secondes à l'approche de l'ultime descente. La Britannique conserve son avantage grâce à un sans faute et établit un nouveau record. La plus rapide des qualifications, Gracie Hemstreet peine à égaler la vitesse de sa rivale dans la partie supérieure. Here she goes, the line. Hemstreet, no! Gracie Hemstreet loses the back end within sight of the finish line and goes down. Une fin dramatique pour une 5e place à plus de 5 secondes derrière. Ce qui signifie que pour le podium, derrière Tennessee Graves et Valentina Hall. Emil Johnset. Chez les hommes, le champion du monde de la descente, Loris Vergier, a remporté son maillot arc-en-ciel sur le même parcours l'année dernière. Mais Goldstone avait décidé de lui rendre la tâche difficile. Malgré son physique plus petit, le Canadien réalise de très bons temps sur les premiers points intermédiaires. Réussi à battre le temps de Vergier, intouchable. Jackson Goldstone, avant-dernier à prendre le départ. Bruni n'a d'autre choix que de se donner à fond. Et pas le temps du Canadien de plus d'1 seconde dans le premier secteur. Ne baisse pas sa vitesse, loin de là. 12e victoire en Coupe du Monde de descente pour Loïc Bruni. La 2e cette saison. Quelle course à Palarinsal. Loïc Bruni, quintuple champion du monde de descente, remporte donc la victoire devant Jackson Goldstone, privant d'un succès historique. Jackson était encore une fois en grande forme. C'était génial de l'avoir battu à la Loyale. La saison a été formidable. Je suis heureux d'être de retour au sommet. Quelle journée incroyable. Jackson Goldstone reste en tête du classement général et compte 137 points d'avance sur Bruni à l'approche de la 7e manche.
brings the noise. Après 7 semaines de pause pour la Coupe du Monde, les coureurs sont de retour motivés et prêts à en découdre ce week-end. Il ne s'agit pas seulement pour eux de marquer des points, il s'agit de laisser leur empreinte et de s'affirmer pour rejoindre les plus grands de ce sport. Des conditions difficiles d'abord, mais Marine Cabirou a répondu présent lors de la course élite féminine avec une descente qui lui a permis de prendre la tête du classement. Favorite des supporters locaux. Avait dû passer par les repêchages. Cependant, sur un parcours où chaque virage offrait la possibilité de gagner ou de perdre des secondes, eh bien, il y a eu une belle bagarre entre M Street et Valentina Hall. Première section, la Canadienne semblait à l'aise et a rattrapé son retard pour abattre le temps de Cabirou. Hall, dans la section boisée, était un petit peu moins agressive que sa rivale, mais plus rapide en sortie de virage. Semble enfin prête à mettre fin à sa disette dans cette Coupe du Monde 2025. Et surprise à l'arrivée, elle termine juste derrière. Je sais pas quoi dire, j'arrive pas à y croire. Je suis vraiment pas faite pour la boue, donc je suis plutôt fier de moi. M Street devant Cabirou et Valentina Hall, donc en Haute-Savoie. Classement général, M Street n'est désormais plus qu'à 59 points derrière Hall. La descente est un sport où tout le monde peut se mettre dans la tête de tout le monde. Moi, je vois pas les choses comme ça. Jackson est dans ma tête. Ça peut être positif la plupart du temps, mais aussi négatif, car je suis obsédé par l'idée de le battre. Je suis le seul à pouvoir influencer le résultat de ma saison. Je ne peux pas éliminer Loïc dans le premier virage, comme en supercross ou dans d'autres sports. Même si je veux le battre et faire de mon mieux, il faut être un peu égoïste et essayer de se concentrer sur soi-même. S'il essayait de me faire sortir dès le premier virage dans une course de supercross, il n'y arriverait pas parce que je suis trop lourd déjà. Et je me vengerai dans le virage suivant. Je l'ai regardé, j'ai fait comme ça. Et il a fait pareil. Donc on sait que c'est parti. La rivalité est lancée. Il sait que je vais m'en prendre à lui et je sais qu'il va tout faire pour me battre. Loïc et moi avons une petite avance sur les autres. Ça va donc clairement se transformer en une bataille entre lui et moi, mais c'est cool. Je n'aurais jamais pensé pouvoir l'affronter un jour. Avec Jackson, c'est comme avoir ce gars dont tout le monde parle. Il est si jeune, si cool, si doué. Mais devinez quoi? Je suis pas trop mal non plus. Les Français vont toujours vite chez eux, surtout sur cette piste. Je vais donc faire tout mon possible pour le battre. La rivalité fait rage entre Bruni et Goldstone. Auger, Goldstone ressent pour la première fois en France toute la pression d'une lutte pour le titre mondial. Et ça se ressent avec cette chute. Le Canadien passe à la 16e place au G. Martin Maes s'élance de la rampe alors qu'il ne reste plus que 5 coureurs à passer avec plus d'1 seconde et demie de retard au dernier point intermédiaire. Maes réalise la meilleure fin de course de la journée et surprend Kolb d'un 10e de seconde. Ronan Dune allume du vert dès le premier temps intermédiaire. Aucun signe de ralentissement pour l'Irlandais. Il remporte sa 2e victoire en Coupe du Monde UCI. Une première pour un Irlandais. Et comme d'habitude, la foule
foule est en délire ici au G. Ronan Dune a mis tout en œuvre pour remporter sa première victoire de la saison. Les mots ne peuvent décrire ce que je ressens. La saison a été très difficile ces dernières semaines. Je n'ai pensé qu'à une chose, réussir cette course et montrer à tout le monde que je suis capable de gagner. Et même après un an d'absence, je suis sans voix. Le public a été incroyable. Je veux juste être là-bas et profiter de ce moment avec eux. Je suis tellement heureux, j'arrive pas à y croire. On est de retour à Lenzerheide, l'une des pistes les plus courtes de l'année, mais aussi l'un des circuits les plus disputés. De mieux que le champion du monde de la descente, Jackson Goldstone, pour nous faire découvrir ce parcours. Lenzerheide est toujours l'une des sections les plus folles de l'année. Quelques sauts amusants comme celui-ci. Nous sommes en bas de la section la plus raide de notre piste. Il faut s'engager dès le sommet. Ça descend ici, ça dicte notre vitesse. Il faut s'engager, être patient, mais aller à fond. Je dirais que c'est le virage le plus difficile. Il est vraiment difficile à négocier. Ce sera un virage crucial. Nous approchons de la fin de la troisième partie. Et c'est quelque chose à surveiller. Il y a beaucoup de rochers. Ça peut être catastrophique pour votre descente. Passage clé, il y a une ligne à gauche, une ligne à droite, des roches partout. C'est mouvementé. C'est l'un de mes sauts préférés, celui-ci. Voilà, nous avons ici le parcours à Lenzerheide. Il y a un mélange de sauts naturels et artificiels et d'obstacles différents. Nous arrivons maintenant au dernier saut, une grosse descente et un wheeling jusqu'à l'arrivée. Vous connaissez désormais mon avis et vous avez vu ce dont Jackson Goldstone est capable de faire sur cette piste. Dennis Seagraves a dû passer par la Q2 pour la première fois afin de se qualifier pour la finale. Erreur précoce dans la deuxième section, mais Seagraves a maîtrisé le reste de son parcours. Elle affiche un temps de 3 minutes 11, soit 8 secondes de mieux que ses concurrentes parties plus tôt. À la meilleure de 9 secondes, son temps de qualification de la veille, mais elle doit attendre confirmation pour sa victoire. Camille Balanche a bien profité de sa dernière apparition devant son public. Titré de tous les temps, mettra un terme à sa carrière à 35 ans avec un palmarès de championne du monde en 2020. Victoire du classement général de la Coupe du Monde en 2022. Vainqueur à la tuile, Nina Hoffmann. Eh bien, s'est qualifiée et a relevé le défi lancé par ses rivales. La descendeuse de 29 ans est restée dans la course avant de prendre une légère avance dans la section boisée. Et finalement, elle a dû se contenter de la deuxième place. C'est l'heure de la descente masculine où nous allons assister à une lutte acharnée. Victoire en carrière pour Amaury Pierron et son compatriote Loïc Bruni, tous deux à une longueur de Sam Hill qui en compte 13. Double vainqueur du classement général de la Coupe du Monde a terminé deuxième à Loudanvier-Péragude avant de se blesser à la clavicule, mais le Français a une nouvelle fois rebondi pour signer un temps de 2 minutes 44 secondes et 6 centièmes et doit maintenant attendre pour voir s'il y aura bien une 13e victoire en Coupe du Monde.
Après avoir terminé deuxième au championnat du monde de VTT il y a 2 semaines, Henry Kiefer était le challenger le plus proche et a terminé deuxième à seulement 4 dixièmes de Pierron. Jackson Goldstone s'est qualifié en 5e position sur le parcours de Lindsay Ride. Il était en tête dans la première partie du parcours. Cependant, il a perdu du temps dans le deuxième secteur. Goldstone a repoussé ses limites, mais trop loin. Goldstone goes down in Lenzerheide. The UCI World Champion is on the deck in Switzerland. Je ne m'attendais pas à ça. Ce week-end a été un véritable cauchemar pour moi, avec beaucoup de problèmes mécaniques. Tout semblait aller de travers. Mais finalement, ça s'est bien passé, donc je suis super heureux. Amaury Pierron s'est donc remis d'une blessure à la clavicule pour remporter sa 13e victoire en Coupe du Monde. La victoire de Pierron a permis aux Français d'écaler l'Australien Sam Hill à la 5e place. À 2 manches de la fin, Bruni mène le classement général. Bonjour et bienvenue à Lake Placid dans l'état de New York. Ce lieu est imprégné d'histoire sportive et aujourd'hui nous allons écrire une nouvelle page. Nous allons assister à la toute première course de descente VTT sur ces pentes. C'est un nouveau défi pour tous nos sportifs et avec le classement général et féminin qui se joue en plus, cette montagne pourrait s'avérer décisive. L'avant-dernière manche de la Coupe du Monde s'est donc déroulée à Lake Placid. Myriam Nicole, expérimentée, a connu des difficultés cette saison. Et à la recherche de la première victoire en Coupe du Monde depuis 414 jours, la Française a maîtrisé les sessions techniques et signe le meilleur temps. Sacha Irnest a obtenu le meilleur résultat de sa carrière en se classant 2e des qualifications. La néo-zélandaise a fait une remontée spectaculaire pour terminer à seulement 3 centièmes de seconde de Nicole. Au départ, Valentina Hall, dernière à s'élancer, c'est qu'elle doit terminer parmi les 4 premières pour remporter le titre. La championne du monde de descente UCI prend un départ fulgurant. Elle conserve une très belle vitesse sur un terrain difficile. Plus d'1 seconde d'avance dans le 2e secteur. Hall continue d'augmenter l'écart pour finalement s'imposer. Valentina Hall takes the UCI Downhill World Championships title alongside the UCI Downhill World Cup overall. Il m'a fallu beaucoup de temps pour gagner à nouveau. Cette année a été longue avec beaucoup de hauts, quelques bas aussi. Je suis tellement heureuse d'avoir enfin réussi, terminer en tête du classement général, c'est assez fou. Mont-Sainte-Anne, ça va vraiment être des vacances, donc je suis très heureuse, merci beaucoup. L'Autrichienne a connu un week-end parfait et cette victoire lui a permis de remporter son 4e classement général en Coupe du Monde. Chez les hommes, tous les regards étaient tournés vers Loïc Bruni et Jackson Goldstone. Au départ, Goldstone contraint de pousser fort dans la section technique. Le Canadien réagit bien. Le champion du monde est plein de confiance et vole au-dessus des autres sections et termine en 3,07, mettant de la pression sur ses rivaux et notamment Loïc Bruni. Pour sa quête de victoire au classement général, le Français choisit des trajectoires rapides. Il reste dans la course. Bruni rate quelque peu un timing sur un saut qui lui fait perdre quelques précieuses secondes. Il termine 2e.
Myers Smith est passé de l'enduro à la descente cette saison. Le jeune homme de 23 ans n'était jamais monté sur un podium avant de se rendre à Lake Placid. Le parcours lui convenait bien et il réalise un véritable exploit. J'espérais terminer dans le top 5 aujourd'hui, mais je ne pensais vraiment pas pouvoir gagner. La victoire, c'est juste énorme. J'ai travaillé toute ma vie pour en arriver là, et monter sur le podium et gagner, c'est simplement incroyable. Je suis tellement heureux. Derrière le vainqueur du jour, tous les regards étaient tournés vers Bruni et Goldstone. À noter l'excellent week-end de Lucas Shaw et Henrik Kieffer. Bruni est toujours en tête du classement général avec 72 points d'avance. Mont-Sainte-Anne pour accueillir les athlètes pour la dernière manche. Gracie Hemstreet vit sa première victoire ici après avoir terminé deuxième l'année dernière. Énorme chute pour la Canadienne. Marine Kabirou voulait réitérer sa victoire à Mont-Sainte-Anne, remportée 12 mois plus tôt. La Française a pris de la vitesse et termine en beauté avec une première place. En tête du classement général de la Coupe du Monde, suivi d'Hemstreet en deuxième position et de Seagraves à la troisième place. Deuxième titre consécutif pour la championne du monde Valentina Hall. Jackson Goldstone in a title battle with Loic Bruni. This is going to be huge. Super Bruni on course. That is absolutely massive from Jackson Goldstone. The gap between them refuses to grow. What a showdown it is going to be. À l'approche du week-end, Goldstone est engagé dans une lutte acharnée pour la victoire. Le Canadien a su résister à la pression avec 0,5 secondes de retard après la troisième section. Le jeune Jackson Goldstone réalise une course parfaite et accélère. La pression repose désormais sur les épaules de Loic Bruni. Le suspense est à son comble. Tous les regards sont tournés vers la grille de départ. Mais Bruni ne s'y présente pas. Ce matin, j'ai fait une chute, mais rien de grave. Je me suis cogné le bras et la jambe. Ça m'était déjà arrivé auparavant. Et quand je m'étais fait mal à la jambe, je ne saignais pas, mais ça faisait un hématome très profond. Et je l'ai senti lors de ma deuxième descente d'entraînement. Je connais cette sensation, mes jambes deviennent super dures. Il n'y a plus de place pour les muscles, donc je ne peux plus les utiliser correctement. Et quand j'ai vu que Jackson était premier, je savais que je devais être top 3 ou top 5 selon ce que faisait Luc. Et je n'en étais pas capable, donc j'ai dû dire adieu au championnat. Jackson Goldstone égale ainsi le record de 5 victoires en Coupe du Monde UCI, descente élite en une même saison détenue par Aaron Gwin. C'était la course de ma vie, je savais que je devais tout donner, ce n'était pas joli à voir, je faisais beaucoup d'erreurs, j'étais imprécis, mais le public a été incroyable et m'a encouragé à chaque instant. Je n'étais pas vraiment à l'aise sur le fait de battre Loic de cette manière. Je comprends pas vraiment ce qui s'est passé. C'est pas comme ça que je voulais gagner. J'espérais que ce serait une belle bataille jusqu'au bout. Mais finalement, on a réussi à gagner. Je suis sans voix. Goldstone remporte le classement général avec 178 points d'avance sur Bruni. Shaw est troisième. La saison 2025 s'achève de manière spectaculaire à Mont-Sainte-Anne. Nous attendons maintenant avec impatience l'année qui arrive.